Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me présente Mohamed Emin Mongueji, fondateur de la chaîne MAM Éducation. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter le chapitre de provision. Ce chapitre qui sera présenté sous forme de deux vidéos, donc il y aura deux parties. La première partie qui va être consacrée pour l'explication du principe général de provision, le principe de prudence, ainsi que la constatation des provisions pour deux types d'actifs, les immobilisations corporelles et incorporelles, ainsi que la provision sur les stocks, et la seconde partie qui sera consacrée pour la constatation des provisions pour les titres de participation et les titres de placement, généralement les actions, et aussi pour les provisions des clients, ainsi que la répartition des provisions pour risques et charges. Je vous laisse dans la description les liens de l'explication du chapitre immobilisation ainsi que les chapitres précédents, amortissement, charges personnelles. Si vous avez raté l'une de mes vidéos, n'hésitez pas de regarder les vidéos précédentes, de vous abonner et de liker la vidéo, de vous abonner et de liker aussi ma page Facebook qui est MAN Éducation. Donc, on va commencer l'explication de ce chapitre. Attachez vos ceintures. Salut tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter la première partie de l'explication du chapitre provision. Cette partie, elle va être consacrée pour l'explication du principe général, ainsi que la constatation des comment constater les provisions, comment passer les écritures comptables des provisions, ainsi que je vais expliquer en seconde partie dans cette vidéo le principe de provision pour les immobilisations ainsi que les stocks. Je vais vous donner quelques astuces et dans la vidéo prochaine, je vais vous expliquer comment constater les provisions pour les titres de participation et les titres de placement, disons les actions, ainsi que comment constater les provisions pour les clients dans le cadre des créances clients. Et en dernière partie de la vidéo prochaine, je vais vous expliquer tout ce qui est provision pour risque et charges. Donc on commence avec la première partie. Alors on commence. Le principe de provision, il est basé sur le principe de prudence. C'est quoi le principe de prudence? C'est le fait d'estimer des pertes futures et de les constater au moment de leur estimation. Je vous donne un exemple. Je dispose d'une immobilisation. Cette immobilisation, sa VCN est égale à 10 000 dinars. Sa valeur réelle sur le marché, maintenant, si je veux céder cette machine, elle va être cédée pour 8 000 dinars. Je n'ai pas encore cédé cette machine. Mais si je veux la vendre, je peux la vendre qu'à 8 000 dinars, disons. Donc, j'estime perdre 8 000 dinars. Donc, je dois constater une provision sur cette machine de 8 000 dinars. C'est la partie qu'on va voir dans la partie des provisions pour les actifs immobilisés. Donc, je vous présente comment passer les écritures. On constate 68,1 dotation aux amortissements et provisions. Avec le montant de la provision, je vais vous montrer comment calculer le montant de la provision dans le cadre des immobilisations des stocks dans cette vidéo et dans la vidéo prochaine, comme je vous ai promis, tout ce qui concerne les actions, les créances clients, etc. Ici, on met le compte des actifs, 29 pour les actifs immobilisés, 39 pour les stocks, 49 pour les créances clients et 59 pour tout ce qui est titre de placement à court terme. Bien sûr, avec le montant de la provision, je vais montrer comment calculer la provision. Et cette partie qui concerne les provisions pour les passifs, je vais vous expliquer comment on calcule dans cette partie. Voilà l'écriture comptable nécessaire, car dans les examens, ils vont vous demander de passer les écritures d'inventaire. Ce sont des écritures d'inventaire. Alors, comme je vous ai dit, les estimations de pertes, lorsqu'on a une moins-value, elle doit être provisionnée et comptabilisée. Lorsque je vais gagner, je vais réaliser une plus-value, elle n'est jamais constatée. Ce qu'il faut retenir, le produit, il n'est jamais constaté que lorsqu'il est réalisé. La charge, elle est constatée si elle est estimée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on estime de gagner, on ne constate rien. Si on constate le produit et le gain qu'au moment de sa réalisation. Si on estime perdre dans le futur, on doit constater.
on n'a pas encore perdu, on n'a pas encore constaté, on n'a pas encore rien opéré. Mais lorsqu'on estime qu'on va perdre, on doit constater la perte au moment de son estimation. C'est pour cela que ce principe est appelé le principe de prudence. Maintenant, je vais passer au calcul qui est lié aux immobilisations et la partie des stocks. Alors, passons maintenant à la deuxième partie de cette vidéo, c'est le calcul des provisions pour les immobilisations et pour les stocks. Donc, j'ai déjà tout écrit afin de gagner un peu du temps, afin que cette vidéo soit efficace et efficiente. Alors, on va commencer par les immobilisations. Lorsqu'on parle d'immobilisation, on doit obligatoirement comparer la VCN, la valeur comptable nette, avec la valeur d'inventaire. La valeur d'inventaire, c'est la valeur réelle de l'immobilisation à l'inventaire, c'est sa juste valeur, sa valeur marchande, c'est donné dans l'exercice, avec la VCN qui est égale à la valeur d'origine moins somme des amortissements cumulés. On la compare avec la valeur d'inventaire. Alors, si la VCN elle est supérieure à la valeur d'inventaire, ça veut dire que j'ai une mobilisation d'une valeur comptable nette de 10, or que sur le marché, elle ne vaut que 8. Donc, dans ce cas, il y a une moins-value, on doit constater une provision. L'article de provision doit être constaté comme j'ai déjà présenté dans la première partie. Alors, provision égale à quoi? Égale à VCN moins valeur d'inventaire. C'est aussi simple que ça. Dans le deuxième cas, si la VCN est inférieure à la valeur d'inventaire, dans ce cas, je vais inverser l'exemple. La valeur d'inventaire est égale à 10, or que la VCN est égale à 8. Donc, si je vais vendre l'immobilisation à ce moment-là, à cette date d'inventaire, je vais gagner de l'immobilisation. Lorsque le gain il est estimé, il n'est jamais constaté. C'est pour cela que j'ai écrit une plus-value, rien à constater, voire encore faire une reprise des provisions déjà constatées les années précédentes. Ok? Maintenant, passons au stock. Moi, j'utilise une méthode très simple qui s'appelle AACC, annulation, annulation, constatation, constatation. On utilise la méthode de l'inventaire intermittent. Cette méthode qui a pour objectif de constater, de toucher le compte stock seulement à l'inventaire. À l'inventaire, j'annule le stock initial qui est le stock final de l'année précédente, qui est le stock qui a été déjà constaté à l'inventaire de l'année précédente. Alors, je procède à l'annulation du stock initial, comme j'ai déjà écrit, la constatation du stock final. Ok? Donc, je passe 4 articles. L'article numéro 1, 2, 3 et 4. Ok? Le premier article concerne l'annulation du stock initial. J'ai constaté le compte 603 variation des stocks. C'est le seul compte qui permet de toucher le compte stock. 603 variation des stocks avec le montant du stock initial. Dans le deuxième article, j'annule les provisions sur les stocks initiaux. Bien sûr, lorsque j'ai fait sortir le stock initial dans mon patrimoine, je fais sortir aussi tout ce qui est provision. Donc voilà l'article de reprise. L'article de reprise, on annule le compte 39 qui a été déjà constaté et on constate le compte 781 reprise sur provision avec le montant de la provision de N-1. Dans le troisième article, on constate stock final et dans le dernier article, on constate les provisions du stock final qui sont des données. C'est la partie de provision de cette année. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications et de partager la vidéo avec vos amis et vos proches qui sont des étudiants de première année dans les écoles de commerce. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. N'oubliez pas de vous abonner et de liker ma page Facebook. Je suis à votre disposition à tout moment. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo.